Alors que le tueur des parachutistes de Montauban et Toulouse est toujours en fuite, une femme affirme avoir été bousculée par le tireur dont elle a vu une partie du visage, un témoignage qui pourrait être déterminant pour le cours de l'enquête. C'est la première fois qu'elle revient sur les lieux du drame. Les larmes aux yeux, celle que nous appellerons Martine ne souhaite pas être reconnue. Jeudi dernier à Montauban, elle dit avoir vu le tueur des parachutistes. Il avait une moto, c'était tout noir, moto noire. Bon. Et je suis rentrée au bureau de tabac. Et quand je suis sortie, que j'ai vu ça, je me suis mise à courir. Le spectacle était tellement effrayant. Et si vous voulez, je l'ai bousculé sans savoir que c'était lui. Hein. Il s'est retourné, la visière a claqué. Donc, et là, j'ai vu alors ce regard. Hier, Martine a été entendue par la police. Un témoignage pris avec prudence, mais jugé sérieux par les enquêteurs. Elle affirme qu'elle a vu le visage du tireur. Et d'après elle, l'homme au scooter portait une marque sous un œil. Mais il avait un tatouage. Ah oui, là. Il l'avait sur cette joue. Il était comme ça face à moi. La visière, donc, il a eu un geste, quoi. J'ai eu peur qu'il me tire dessus, d'ailleurs. Il venait de flinguer 3 personnes. Une qu'il a retournée et qu'il a assassiné comme ça de sang-froid. Après, il vient vous parler, il se retourne. Mais le regard, aucun remords, aucun regret, rien. Ça a été fait de sang-froid et sans culpabilité, sans rien. Quelques secondes plus tard, l'homme en scooter a déjà pris la fuite, laissant derrière lui 2 parachutistes morts et un 3e grièvement blessé. Le témoignage de Martine pourrait être capital pour l'avancée de l'enquête. Arrestation à New York de plusieurs dizaines d'indignés. Ils étaient plus de 200 rassemblés samedi dans le parc Zuccotti pour commémorer les 6 mois du mouvement Occupy Wall Street quand la police est intervenue pour les déloger. Des bagarres ont éclaté entre les protestataires et les forces de l'ordre. 4 manifestants ont été arrêtés et 3 policiers blessés. D'autres manifestations sont annoncées par les organisateurs pour relancer ce mouvement contre les injustices économiques en perte de vitesse. Ce sont des avions français comme ce Rafale qui ont décollé il y a 1 an dans le cadre de l'opération Harmattan en Libye le 19 mars. Sous l'égide de l'ONU, cette opération de lancement de frappes aériennes aura duré près de 6 mois pour faire tomber le régime de Kadhafi. À la veille du premier anniversaire de cette opération Harmattan, Abdullah El-Senoussi, l'ancien chef des renseignements libyens, a été arrêté en Mauritanie. La France a demandé l'extradition de l'auteur de l'attentat du vol de l'UTA qui avait fait 170 victimes. Abdullah El-Senoussi, le voici, ici à gauche. Pendant des années, il a été le chef des renseignements libyens, l'homme de confiance et le beau-frère du colonel Kadhafi. Depuis la chute du régime, il avait pris la fuite. C'est à Nouakchott, dans l'aéroport de la capitale mauritanienne, qu'il a été arrêté avec le concours des services de renseignement français. Arrivé du Maroc, il voyageait sous une fausse identité. Le 10 mars 1999 à Paris, Abdullah El-Senoussi a été condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour la justice française, il est le cerveau de l'attentat terroriste contre le vol 772 de la compagnie UTA. Le 19 septembre 1989, l'avion reliant Brazzaville à Paris explose au-dessus du désert du Ténéré au Niger. Bilan 170 victimes, dont 54 Français. Plus de 20 ans après les faits, les familles demandent qu'il soit extradé vers la France. On espère, on veut vraiment qu'il soit jugé en France, hein, même s'il doit aussi répondre de ses autres crimes. Mais nous, ça fait 22 ans qu'on attend que justice passe dans cette affaire. Problème, Mohamed El-Senoussi est réclamé par les nouvelles autorités libyennes, mais aussi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Les autorités mauritaniennes vont maintenant examiner ces 3 demandes d'extradition. Les accords d'Évian signés le 18 mars 1962 marquent la fin de la guerre d'Algérie il y a 50 ans. Des négociations difficiles entre Français et Algériens qui ont duré plus d'1 an. Pour les Français, il n'était pas question d'abandonner le Sahara, d'une part parce qu'il comportait les richesses pétrolières qui avaient été découvertes au milieu des années 50. À Évian a lieu ce dimanche un colloque intitulé « Sortir de la guerre d'Algérie, regard croisé, regard apaisé ». Et pourtant, cette page sombre de l'histoire n'est pas encore tournée par tous les protagonistes.
parle tout le temps de torture, on nous parle tout le temps d'exactions, en oubliant, en gommant tout ce qui a été fait de l'autre côté. Voilà. Alors ça, nous, on le refuse totalement. 50 ans après, le drame de la guerre d'Algérie est encore présent dans la politique française et fait l'effet d'une éternelle bombe à retardement. Dans les mémoires, chacun a vu ce qu'il a vécu, hein, mais on a besoin aussi de voir beaucoup plus large parce que là où ces personnes étaient, elles ne pouvaient pas tout comprendre. Donc c'est un peu le travail de l'historien de prendre ce recul et d'apporter cette vision. Et nous, on espère que ça servira aussi à cicatriser ces plaies. Des plaies encore profondes et douloureuses de part et d'autre de la Méditerranée qui devraient se refermer avec les générations futures. Inquiétude pour Fabrice Muamba, l'espoir du football britannique a été victime d'un malaise en quart de finale de la Coupe d'Angleterre samedi soir. Le joueur est dans un état critique, il a été hospitalisé à Londres en soins intensifs. Le jeune Anglais d'origine congolaise s'est effondré soudainement sur la pelouse londonienne de White Hart Lane. Plusieurs secouristes ont tenté de le réanimer en vain. Le joueur a été évacué du terrain avec un masque à oxygène. La pâtisserie très en vogue à New York en ce moment est une spécialité bretonne. Le kouign-amann est en train de détrôner le donut américain. Ici, dans le quartier branché de Soho, Dominique, le chef français, en vend chaque jour entre 150 et 200. Les gens en raffolent. Donc il y a des gens qui viennent une fois, ils le goûtent et des fois ils partent et 10 ou 15 minutes plus tard, ils reviennent, ils en rachètent 2 ou 3. Oubliez le célèbre croissant et le donut au profit de cette vieille recette bretonne spécialement allégée pour les Américains.